Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans votre numéro hebdomadaire, votre numéro préféré de chaque semaine, le regard sur l'actualité nationale. Comme promis, chaque semaine, nous recevons un invité de marque. Et cette semaine, nous avons le réel plaisir de recevoir M. Trésor, cadre du parti Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. M. Trésor, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Grady, merci. Merci beaucoup. Le thème d'aujourd'hui, comme vous le savez, sur l'actualité nationale, le thème est dialogue ou mobilisation. La C64 a reporté sa marche et aujourd'hui, nous allons en parler avec M. Trésor. M. Trésor, la C64 a initialement prévu une marche vers le palais de la Nation en date du 8 juillet, puis l'a reporté en date du 22 juillet, puis a fini par la suspendre momentanément, entre parenthèses, sous forme de trêve, et accorder un ultimatum au président de la République jusqu'au 15 août. Un ultimatum dans lequel il devra organiser un dialogue inclusif. Mais cet acte est beaucoup plus vu dans l'opinion comme un aveu de faiblesse. L'opinion s'interroge, qu'est-ce qui justifierait ces changements successifs de la marche? Merci beaucoup, M. Grady, pour la question et pour la pertinence. Merci. Je suis M. Trésor Ikonga, comme l'a dit M. Grady, cadre du parti Alliance pour le changement. Mais également, je dois dire que je suis natif du territoire de Bekessé, où je suis également un acteur majeur sur la scène politique. Alors, sur la question que vous voudrez savoir par rapport au report de notre activité, la marche qui était prévue le 22 juillet 2026, en fait, nous devons éclairer cela à l'opinion. Ce report n'est pas nécessairement une faiblesse. Ce report, nous devons dire au peuple congolais, peut-être ceux qui ne le savent pas, que l'opposition C64 n'est pas une opposition qui n'a pas des aspirations. La C64 a des objectifs précis. Et quand elle a des objectifs précis, cela veut dire tout ce que la C64 pourrait faire, ça va merger sur l'intérêt de la population. Et parce que la C64 déplaint d'abord l'atrocité qui est aujourd'hui à l'est du pays, qui la C64 est là pour la résolution de cette atrocité. Et que d'ailleurs la première ligne de la C64 ou de notre parti Alliance pour le changement, lors de la sortie de la prison du président Jean-Marc Kabunda Kabound, qui a insisté, parlé sur les dialogues inclusifs. Mais c'est la même question qui revient aujourd'hui à la C64. Parce que le président de la République, Tshilombo, qui a ouvert aujourd'hui le débat sur les dialogues inclusifs, les dialogues nationaux inclusifs. D'où, quand la C64 avait lancé l'opération de sa marche qui devrait avoir lieu, et le CC et la CENCO, quand ils ont entendu le président de la République lors de leur concertation, qui lui a accepté le dialogue, et désormais, la CENCO devra que demander à la C64 de reporter son activité pour donner le temps au président de la République afin qu'il signe son ordonnance. Donc, ce qui justifierait le report de la marche, c'est le fait que le président de la République puisse signer l'ordonnance. En dehors de l'ordonnance, je voudrais vous dire que donner également une raison pour que les régimes en place, les présidents Tshilombo ne puissent pas dire, voilà, moi j'ai ouvert un cadre, mais ce sont eux-mêmes qui se prétendaient être démocrates, qui ont refusé, et
cette ouverture de ces débats. Parce que quand lui a dit le dialogue, et que si la C64 aurait accepté à faire la marche, parce que nous savons que la marche entraîne beaucoup de choses. Hein. C'est que la population peut-être ignore. Marcher, oui, c'est bien. Mais ça s'entraîne beaucoup de choses. Et ça entraîne des morts, ça entraîne des blessés, ça entraîne donc tout ce que je peux dire, ce qui va avec. Alors, c'est pour cela que la C64, vous savez, je vais évoquer un principe. Un principe qui est pur et simple. Il faut tenir les princes au mot. C'est Nicolas Machiavel qui parle dans son livre des princes. Il faut tenir le prince au mot. Le président Tshisekedi a, d'ailleurs jadis, il avait parlé sur les dialogues. Après, il vient, il change, il dit les dialogues avec les Congolais, pas avec ceux qui ont touché les armes. Il a changé cette fois-là. L'opposition était sortie comme si une opposition, lui-même l'a dit, une opposition faible. Mais qu'aujourd'hui, il revient sur la même thématique pour dire que non, il est prêt pour dialoguer. Il dit dialogue national. Mais, M. Grady, nous n'aurons qu'à lui donner ce privilège. Monsieur Sava vous avez dit, on vous donne l'État, afin que vous puissiez vous préparer et venir avec une ordonnance pouvant nous permettre à comprendre que voilà, l'homme a accepté cette fois-ci les dialogues national pour trouver la solution, pour trouver les vrais problèmes qui frappent la population congolaise. Mais Monsieur Trésor, d'ailleurs, vous avez soulevé les objectifs de la C64. L'objectif initial, l'objectif principal de la C64, c'était la défense de l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, on voit plus le dialogue refaire surface. Et la C64 fait une trêve pour privilégier ce dialogue-là. Mais il y a, nous on s'interroge en tant que population, y a-t-il anguille sous roche? Y a-t-il des choses qui se sont dites à Bujumbura, ou y a-t-il des accords qui ont été passés entre le pouvoir et la C64? Non, 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 non. Il n'y a rien. Juste ce que les gens ne comprennent pas. De un, M. Grady, la C64, comme vous l'avez dit, est là pour défendre la loi constitutionnelle. L'ordre constitutionnel, j'arrive. Mais je vais vous dire une chose, que la C64 a des préalables. Qu'il doit poser au régime en place. De un, ce que je dois vous dire, c'est qu'il n'y aura jamais le dialogue sans que le président Tshilombo, tel qu'il est là, qu'il accepte de dire, voilà, je ne suis pas là pour le changement de la Constitution, ni pour la loi référendaire. Et c'est par là que nous allons prendre la voie du dialogue. Mais il ne l'a pas dit, hein? Il ne l'a pas dit. Vous avez dit que vous, la C64, vous attendiez à ce que le président renonce publiquement à ce projet de changement de la Constitution pour aller au dialogue. Mais le président ne l'a pas dit, mais vous avez quand même accepté de faire une trêve. Non, non, en fait, je vais vous dire une chose. Je suivi le ministre, le porte-parole qui là, il s'appelle encore comment? Patrick Mouya, qui a dit, on n'a jamais dit que non, nous devons changer la Constitution, ou voilà, il a dit. Donc, je peux dire que ils sont dans peut-être qu'ils sont dans la confusion, parce que quand vous me dites que non, oh, voilà, il devrait renoncer. Moi, je vous ai dit, il devrait renoncer à la loi référendaire et au changement de la Constitution. Mais pendant que lui-même a dit que le gouvernement n'a jamais dit. Mais alors, le président lui-même a qualifié toutes ces choses-là de haut, tout droitine à trois, oh, changement de la Constitution. Il a tout qualifié ça comme des slogans partisans. N'est-ce pas? L'interview qu'il avait accordée à tous les journalistes il y a quelques mois passés. Mais le président a qualifié tout ça de slogan partisan. Comment vous lui demandez encore de renoncer à quelque chose qu'il qualifie de slogan partisan? Bon, c'est ce que même j'ai dit. Si lui-même, l'initiateur, dit que non, je n'ai jamais dit, alors nous, les preneurs, qu'est-ce que nous allons dire? Nous n'aurons qu'à l'accompagner dans cette démarche. Parce que s'il aurait dit, oh, je l'ai dit, parce que nous avons même des preuves, que lui-même aurait même dit, qui peut m'interdire, moi, à l'égard de la nation? Et après, il dit encore que non, je ne l'ai jamais dit. Alors, nous, les parties prenantes, qu'est-ce que nous aurons à faire? On n'aura qu'à dire, voilà, comme lui a dit, qu'il n'a jamais dit, c'était des fake news, on ne sait pas, ou c'était des choses plastifiées. Eh bien, nous sommes prêts à dire, voilà, comme tu n'as jamais dit, et nous sommes prêts à vous accompagner. On avance sur la loi, sur la voie du dialogue. Mais s'il aurait dit que non, je l'ai dit, mais j'y retire. Parce que jamais on ne peut aller au dialogue sans que ces choses-là ne soient bien clarifiées. La C64 est très éveillée.
la C64 ne va pas laisser une chose passer pour que la population demeure encore dans cette souffrance que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc la C64 est là pour la résolution de tout problème qui frappe la population négativement. C'est pourquoi je vous dis que tout ce qu'on a dit là, on a parlé de changement de la Constitution, de la loi référendaire, et qu'eux-mêmes ont dit qu'ils n'ont jamais dit. Et nous aussi, nous aurons qu'à dire, voilà, comme vous n'avez jamais dit, ok, t'as mieux. Comme ça, on peut opter une voie que vous parlez du dialogue pour que le peuple congolais puisse vivre dans son propre pays comme il se doit. Monsieur Trésor, vous avez dit que vous avez touché un point très important. La C64 est très évoluée. La majorité des leaders de la C64, notamment le présidium, ont plusieurs fois traité le président de la République de quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, de quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment poussé ces leaders de la C64 à aller au dialogue avec le président Félix, tout en sachant que c'est un homme réputé qui ne respecte pas sa parole? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé? Bon, en fait, tout peut changer sous la pression. Vous savez, seule la lutte qui libère. Aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi a compris que sans la voie du dialogue, rien ne peut être résolu dans notre pays. Et la C64 aujourd'hui a cloué M. Félix Antoine Tshisekedi. Parce que je vais vous dire que, je reviens à ta question, mais je vais ouvrir une parenthèse. D'abord, en reportant cette marche, et je dois vous dire que la C64 a fait un coup de renard. Pourquoi? Elle enferme encore davantage M. Félix Antoine Tshisekedi dans ses propos, promesses devant la CENCO et l'ECC. Pourquoi? Parce que lui a promis l'ECC que le dialogue national inclusif. Parce que nous savons que c'est quelqu'un qui change à tout moment. Dans 2 heures du temps, il peut dire, je n'ai jamais dit. Et voilà pourquoi la C64 a lobby, voilà, comme il y a lobby, il y a Senko na SCC qui a prêt pour nous, comme ça, Bissope, tu peux se beki, total à comment, à quoi agir cette fois-ci? Parce que Oebi Bakore, le cas qui est aux États-Unis, au binomo Boebi, ça s'aboutit à quoi aujourd'hui? Et si vous avez un dialogue, et que nous avons un dialogue, les préoccupations de la C64 n'ont pas abouti. Entre autres, le respect de l'ordre constitutionnel. Quelle sera la prochaine étape? Parce que, permettez-moi, la C64 va au dialogue avec M. Félix Tshisekedi, M. le Président, en sachant que le Président veut changer la Constitution. La C64 s'est battue contre ce changement de la Constitution. Le Président organise un dialogue. La C64 répond à ce dialogue. Quelle est la garantie qu'à l'issue de ces dialogues, l'ordre constitutionnel sera respecté? Et si l'ordre constitutionnel n'est pas respecté à l'issue de ces dialogues, que fera la C64? Quelle sera la prochaine étape? La mobilisation va-t-elle continuer? Va-t-elle continuer? Bon, en fait, certes, dans ce que vous avez dit, je vais vous dire une chose, c'est que si aujourd'hui, on n'allait même pas continuer à insister sur la question du changement de la Constitution. Parce que, n'est-ce pas cette même Constitution qui a fait que le président Tshisekedi soit président de la République? C'est elle que ce dernier a prêté même serment. Mais comment serait possible aujourd'hui que cette même Constitution soit traitée d'un livre qui n'a pas de fondement? Qui pour je crois ceux qui font des dialogues le bateau so dia bani noana ba le baké izakuta bisote za mindele bon ya mindele comment yé moko ya mindele ona akoma ki ti président de la République o ya tchaki le boka prêter serment yé moko so izaki ya mindele, donc il allait refuser, voilà, comme ninge za mindele je ne deviens pas président de la République parce que c'est le ka mindele bon luke na ngeloko ya ba congolais ou ko permettre que na accéder na pouvoir. Donc vous comprenez que cette question, ce n'est pas une question à débattre à tout moment. C'est une question qu'il faut laisser de côté. Donc la Constitution ne doit pas être échangée. Elle ne doit pas être échangée. Si elle veut être échangée, donc, tu as M. Félix Tshisekedi, allons au président. Parce que la Constitution a dit pour la président.
la constitution on a dit ça là que ne loi voyager partout la constitution voilà ce qu'il y a qu'il faut pas changer il y a mon cas d'abord président ça va comme ça biso ba congolais tous biso constitution là et même à biso une chose moi je suis ton père na botio ton na botio on a battu nio oh non qui est ton père au lobby non c'est pas lui si c'est pas lui donc rentre leur ventre mais c'est simple rentre leur ventre donc ceux qui ont nié papa na botio ozo nié ozo le non aza papa na ngaïté donc vous n'allez pas exister vous serez inexistant c'est la même chose avec les présidents Tshilombo ceux qui ont constitué les amis donc la chose est plus simple allongwa président parce que constitution en épée ça et pouvoir et azala président allongwa biso ba congolais tout na constitution ya mindele wana to luka nana ko remplacer pona azwa akamamboka. Merci monsieur Trésor, une dernière question avant de chuter. Le report des marches, le report des mobilisations, toujours dans cette même thématique. En interne, cela a créé beaucoup de divergences. Alors nous posons une question. Si la défense de la Constitution était l'objectif principal de la C64, le fait de mettre ce combat-là en retrait au profit du dialogue, cela ne risque pas d'affaiblir la raison d'être et la cohérence de la coalition en question, plus ou moins plus précisément en interne. Vraiment, pourquoi? Merci beaucoup, je vais répondre à cette question. Je crois que vous avez 2 minutes, hein? Nous sommes déjà à la fin. Ok, mais peut-être même dans trois piliers. Parce que vous savez pourquoi c'était une nécessité stratégique de reporter cette marche. Parce que si la coalition C64 avait maintenu la marche du 22 juillet 2024 contre l'avis de la Senko et les CC, nous serions tombés dans 3 pièges mortels. Je vais vous dire une chose. Premièrement, les pièges de la légitimité. Et sur ça, je vais me référer d'un auteur que j'aime beaucoup bien lire, Nicolas Machiavel, qui a parlé, d'ailleurs je vous ai parlé de ces principes-là, où je n'avais pas bien gencé, je n'avais pas bien fini dans le livre des princes. Vous voyez? Où on ne mène aucune, je dis bien aucune guerre durable sans l'appui moral. Quand je parle de l'appui moral, on voit l'Église comme les CC, la Senko et toute autre chose. Parce que, en nous coupant de l'Église, parce que si la coalition 64 allait organiser cette marche-là, bien la coalition allait avoir une idée controverse avec la Senko et les CC. Pendant que c'était une demande de la Senko et les CC de reporter l'activité. Mais maintenant, nous sommes en train de mener un combat ensemble avec eux pour l'intégrité nationale. Alors, comment serait possible que nous puissions faire des choses selon notre propre gré, sans pour autant aussi s'attacher aux alliés comme la Senko et les CC. Deuxième piège que je voulais ici vous dire est que les pouvoirs nous auraient collé de l'étiquette des fauteurs de troubles. Pourquoi? Parce que, les pouvoirs en place allaient mettre ses alliés pour peut-être nous infiltrer. Quand il y a peut-être des dégâts, parce que comme les CC avaient demandé la coalition de reporter l'événement, si la coalition allait s'entêter, déjà, ils avaient déjà, je vous informe que même Polo, pour n'a pas infiltré le bakeno, ils ont déjà marqué, ils ont marqué faut les animes pour n'a pas créé des dégâts, n'a pas Polo, n'a pas image bangaba bakazi ils bango. Ils ont créé des problèmes avec la communauté internationale. 3, je cite, dans ce que vous avez dit, je cite, les pièges de répression. Dans ces pièges de répression, donc ne jamais attaquer un ennemi qui a les terrains pour lui. Donc le gouvernement aurait justifié une répression sanglante en disant ils ont désobéi à la voix de la Senko et les CC pendant que nous avons ouvert le débat. Vous comprenez ces 3 pièges-là? Donc nous devons être sages quand nous posons des actes en tant que politique, en tant qu'un homme d'État. Donc c'est ce que je peux vraiment vous révéler, c'est ça un peu. Donc on ne peut pas tomber dans ces pièges pendant que nos leaders sont très éveillés. Honorable Jean Kabunda en complicité avec ces présidiums des leaders de la coalition C64. Donc je vais vous dire que ne soyez pas inquiets, la population doit encore renaître pour une certaine volonté envers nos leaders. Merci beaucoup, Monsieur Trésor. 1 minute pour adresser un message à la population congolaise
et nous allons finir en beauté notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce que je vais dire au peuple congolais est que Boboum c'est l'Ichate. Wana Bazali Babundeli Amboka. Ils sont là pour l'intérêt national. Ils sont là pour privilégier la démocratie. Ils sont là, ils combattent pour vous. Ils ne combattent pas pour leurs propres intérêts. Parce que sur les lignes d'intérêt na bango. Même Belo, à l'occurrence, honorable Kabound, mais la comata ministre. Parce que combien de fois Bahia, pour n'avoir essayé que Azor a eu des PS pour appeler ça ministère. Il a dit non. Moi, je mène un combat pour le peuple. Donc, honorable Jean-Marc Kabound, président de l'ICE Sanga, Martin Faoul et tout ce qui va avec tous ses alliés, Bazawa Napona Mboka. Vous ne serez pas déçus. Bon père d'espoir, soyons là, militons ensemble pour qu'on ait les gains de choses. Ce que je peux dire au peuple congolais, ce n'est que ces messages-là. Merci beaucoup, M. Trésor. C'était un débat très instructif. La population vous a suivi attentivement et nous vous remercions pour cela. Chers abonnés, merci à tous d'être restés fidèles à votre émission d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un nouveau invité de marque. Pour l'instant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne rien rater. Ciao. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali